Ah mais c'est l'enfer là hein. Putain c'est gelé. Et coucou. Bon comme vous pouvez le voir on n'est pas sur un temps de fou. On est toujours à Motueka. Et ça fait 2 jours qu'il pleut, qu'il y a du vent, et franchement c'est un temps abominable. Donc on est toujours sur le free camp à Motueka avec Ophélia et Dani. Et on attend qu'il fasse beau pour pouvoir aller se promener. Parce que là franchement c'est l'enfer. On sort un peu pour se dégourdir les jambes. Là Val et Dani sont allés pêcher, je vais aller voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est pas la folie. Et voilà le grand pêcheur, je l'ai trouvé. Ah, bah, la canne est vide, comme d'hab. Coucou. Qu'est-ce qui se passe de beau ici? Ça fait des pipis. Des pipis chiens. Des palourdes. Des genres de palourdes. Et ça vient d'où ça? De la mer. De la mer, d'en face. Ça y est, on a un temps merveilleux aujourd'hui, donc le road trip reprend. Et on commence avec un point qui était juste à côté de notre free camp, qui est le Janie Sheldon Shipwreck. C'est pas fou. C'est une épave en fait. On s'attendait à un truc un peu plus cool. C'est pas dingue. Qu'est-ce que tu fais? Je vais traverser la rivière pour aller à la mer. Oh putain c'est froid. Ah mais c'est l'enfer là hein. Putain c'est gelé. On va dire que c'est un poil inondé. I
into a church. I passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. On est le 8 novembre, je voulais vous partager un peu un moment de van life. Donc là on fait à manger. Voici notre repas de ce midi. Donc on est sur des avocados toast. Donc moi je me fais du Philadelphia avec de l'avocat et une petite touche de poivre. Val, je pense qu'il va rajouter du jambon. Et l'obsession du moment c'est ça. C'est des mie goreng. Bah, je sais pas, on mange ça tout le temps en ce moment, c'est pas cher et franchement c'est trop bon. Donc voilà. Coucou. Salut. On est toujours à Motueka, on est revenu sur le camp, notre camp préféré de Nouvelle-Zélande. Toujours avec nos copains Ophélia et Dani. Et là on se prépare pour la pluie. Puisque la pluie revient cet après-midi, demain torrent. Et vendredi, ils annoncent beau, du coup on part pour une randonnée de 3 jours dans le Abel Tasman National Park. C'est notre première randonnée trek. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être trop marrant. Et nous voici à la librairie. Le spot cool et gratuit pour recharger tous nos appareils. Là, on a un gros chargement à faire avant de partir 3 jours à l'aventure. Et coucou! On est le 10 novembre et aujourd'hui on part pour la vraie aventure puisqu'on part pour 3 jours de trek avec Ophélia et Dani dans le parc national de Abel Tasman. On dort en tente, du coup on a pris la nourriture et tout ce qu'il nous faut pour 3 jours. Parce qu'on va vivre un petit peu en autonomie pendant 3 jours. C'est la première fois qu'on fait ça, on est trop contents, ça va être trop génial. Voilà, ça fait 1,5 km qu'on est parti et nous voilà arrivés sur la première plage.
Et c'est pas dégueu. Ça va? Ça se passe bien le sac de 12 kg sur les épaules? Vous êtes bien? Ça va être long. Ça va être long. Dani, toi qui as un sac optimisé? C'est un sac de combat. C'est sac de combat? Sac militaire? Je suis prêt à... 誰だって失敗はするんだ恥ずかしいことじゃないこの傷を歌にしないで笑って歩ければいいそう静かな空気吸い込み広き空に顔を上げ飛び込み時に雨が降ったら一休みじゃ行く先は風吹くままにたくさんのまとってる後悔この傷を無駄にしちゃしょうない胸に勲章刻み後悔生涯そこからが正体誰だって失敗はするんだ恥ずかしいことじゃないこの傷を歌にしないで笑って歩ければいい Ça y est, on est arrivé. On a fait 14,2 km. On a mis 5 heures avec des pauses. Et on est arrivé à notre premier camp. Donc le voici. On est pas mal. Et donc là, on se fait à manger. Et voilà, première nuit en tente. On n'est pas hyper confortable. Mais bon, ça va le faire quand même. Oui, ça va être très bien. Les matelas sont très épais. C'est une feuille de papier cigarette. Ah, mais la tente est bien. Et le duvet aussi. Et voilà, on a bien mangé. Bisous. Allez, bonne nuit. I was left to my own devices. Many times. Nous voilà au deuxième jour du trek d'Abel Tasman. On a passé une nuit mitigée à cause du matelas. En fait, on a dormi par terre quasiment. Il a fait frais, mais ça allait. Et aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Donc, je pense que ça va être très sympa. On a quoi, 17 km. 17 bornes, ouais. Ça va piquer, mais bon, ça va être une bonne expérience. Feel like nothing changed at all, and if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. In your pose as the dust settled around us, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? Bon bah voilà notre campement pour la nuit, Watering Cove. Et on va monter les tentes ici. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now.
thoughts in my head. Darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Bon, c'est officiel, on a fait le plus dur. Il nous reste, je pense, 1 heure de marche. Bon, je vous cache pas que le moral des troupes est pas au plus haut. On est fatigué, on a faim et on a mal partout. Enfin, surtout Ophélia et moi. Ophé, elle a des ampoules plein les pieds. Moi, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes. Enfin, vraiment, les gars, ça a l'air d'aller. C'est des warriors. Mais les filles, on peine un petit peu. 12 kilos sur le dos, c'est peut-être un peu trop. Mais bon, on y croit, c'est bientôt fini. Là, on rêve que d'une douche et d'un kilo de Kinder, clairement. That you'll be here when I need you the most. So don't let me down. Don't let me down. Yeah, don't let me down. Yeah, don't let me down. Et coucou! Bon, on se retrouve 3 semaines après la fin de Abel Tasman. Parce que tout simplement on a oublié de faire une vidéo de fin pour un petit peu donner notre avis sur le track. Et là je suis en train de faire le montage et je viens de me rendre compte que ça coupe net et qu'il n'y a rien après. Donc 3 semaines après, à plus de 800 km de Abel Tasman, et on vous fait le retour sur ce qu'on a vécu pendant 3 jours. Déjà première expérience de trek sur 3 jours. C'était bien, c'était dur, c'était... Ouais, on était trop chargés. Trop de fringues superflues, peut-être trop de bouffe, peut-être trop de... je sais pas, mais trop. Val avait 16 kilos, moi j'avais 12, Dany avait 14 et Ophélia avait 10. Franchement, c'était trop lourd sur 45 km. Puis bon, la nuit n'était pas spécialement reposante puisqu'on dormait quasiment à même le sol. Donc les matelas là, épais comme ça, c'était terrible. Donc on se reposait pas spécialement la nuit. Mais c'était une bonne première expérience de trek. On a beaucoup aimé tous les 4, même si c'était dur. On est fiers de l'avoir fait et c'était très joli. On va pas mettre de notes sur ce genre de randonnée parce que sur 3 jours c'est un peu compliqué. Il y a eu des hauts et des bas, des trucs bien, des trucs moins bien. Mais globalement on a quand même bien aimé l'expérience et on regrette pas du tout de l'avoir fait. Je pense que c'est la Great Walk la plus simple à faire. Si on avait eu un sac de 5 kg, ça se faisait easy quoi. Il n'y avait pas trop de monde, j'ai trouvé. On n'était pas encore en pleine saison. On se marchait pas dessus du tout sur les chemins. Ouais. Le fait qu'il n'y ait pas d'accès au parc en voiture, surtout en gros, hormis le début et la fin, il n'y a aucun accès au parc. Donc ça limite, il y a des places limitées sur les camps, que ce soit tente ou hutte. Si vous voulez toutes les infos sur les campements qu'on a pris, sur le bateau qu'on a pris pour faire le track et toutes les infos de manière générale, j'ai tout mis en story à la une sur Insta, donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, bisous! Salut!